Salut de Dieu, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en parfaite santé. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de cet enfant-là qui vit sous ton toit, mais que tu n'as pas enfanté. Ça peut être un de tes neveux, ça peut être une de tes nièces que tu as simplement décidé de garder, ça peut être un orphelin que tu as décidé d'aider, ça peut aussi être un enfant que ton mari a eu d'une relation extra-conjugale et que tu as décidé de garder sous ton toit. Quel que soit cet enfant-là que tu gardes sous ton toit et qui est sous ta responsabilité, j'aimerais que tu saches que cet enfant n'est pas ton ennemi. J'entends souvent des plaintes du genre « Oh, il me méprise, il me manque de respect, il n'écoute pas quand je lui parle parce que je ne suis pas sa mère. » Mais attends, j'aimerais te rappeler que cet enfant-là n'est pas ton ennemi. Si tu veux communiquer avec lui sous la base de que c'est un ennemi, il ne te comprend pas, il te méprise, tu ne vas pas t'en sortir. Rappelle-toi d'une chose, Jésus-Christ a donné sa vie pour lui aussi. Jésus-Christ a versé son sang pour lui aussi. Il n'est pas exclu du plan de rédemption de Jésus-Christ. C'est à toi de le ramener. C'est à toi de l'amener même à Christ. C'est à toi de l'amener à Christ. Parce que si il devient une nouvelle créature en Christ, il y a des choses qu'il ne fera plus. Si il vole, il y a des choses qu'il ne volera plus. Si il fugue, il ne fuguera plus. Parce que toi, tu l'auras amené à Christ avec amour. Mais pour que tu puisses le faire, il faudrait que tu lui manifestes de l'amour. Aime cet enfant. Aime-le. Bien sûr, tu vas me dire, oui, je le traite comme mes propres enfants, je lui donne tout ce dont il a besoin, mais ça n'empêche pas qu'il me méprise. D'accord. Mais est-ce que tu l'aimes comme il voudrait être aimé? Peut-être que tu l'aimes de la façon que toi tu sais aimer. Peut-être que tu lui parles ton langage d'amour à toi. Est-ce que tu connais le langage d'amour de cet enfant-là? Tu peux avoir 5 enfants chez toi. Réussir l'éducation de 4 et il y a un qui sera bizarre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris son langage d'amour. Tous les enfants n'ont pas le même langage d'amour. Ce n'est pas parce qu'un est satisfait par les présents que tous seront satisfaits par des présents. Un autre a peut-être besoin des moments de qualité. Un autre a peut-être besoin que tu le touches. Que tu le touches, il a besoin de tes câlins, tout simplement, de tes caresses. Et si toi, tu lui donnes simplement des jouets coûteux, cela ne marche pas. Et maintenant, cet enfant, est-ce qu'il t'a dit qu'il voulait vivre chez toi? Tu as décidé d'aller le prendre. Tu n'as même pas demandé son avis. Il a peur. Et quand on a peur, on réagit parfois par la violence. Imagine-toi un accidenté qui a son pied fracturé. Il faudrait bien qu'on remette les os en place avant qu'on ne puisse plâtrer. Mais au moment de remettre ses os en place, puisqu'il a mal, il va se défendre, il va donner les coups de pied, les coups de poing à ce personnel soignant-là qui essaie juste de l'aider. C'est la même chose avec un enfant. Un enfant sera violent, un enfant sera dur avec toi parce qu'il a peur en fait. Il ne sait pas ce qu'il attend. Il a peur, il a mal d'avoir quitté son milieu auquel il était habitué. Il n'a pas forcément choisi de venir vivre chez toi. Rappelle-toi de cela. Tu pars le prendre parce que tu crois faire une bonne action. Pour toi, c'est une bonne action. Mais pour lui, ce n'est pas forcément une bonne action. Peut-être qu'il ne voulait pas se séparer de son milieu où il était. D'accord? Il faut prendre en compte tous ces aspects-là. Maintenant qu'il est sous ton toit, rassure-le. Montre-lui qu'il est là parce que tu l'aimes. N'essaye pas d'aimer seulement ce qu'il est, ce qu'il vaut. Ce qu'il représente. Peut-être tu l'as pris pour venir t'aider dans des tâches ménagères. Ne le prends pas seulement pour quelqu'un qui est venu t'aider. Aime sa personne. Aime-le d'abord comme personne. Aime-le d'abord comme quelqu'un pour qui Jésus a donné sa vie. Aime-le inconditionnellement. Cherche à le comprendre. Quel est son tempérament? Quel est son langage d'amour? Si tu découvres cela, ce sera la clé. Ce sera la clé de bonheur pour tous les deux. Parce que quand tu vas parler son langage d'amour, lui aussi, il va te répondre. Et tu pourras même lui apprendre aussi quel est ton langage d'amour à toi pour qu'il le parle et l'harmonie sera parfaite. D'accord? Cet enfant n'est pas ton ennemi. Il n'est pas venu sous ton toit pour te défier. Et même si l'ennemi l'utilise souvent pour te blesser, toi, c'est toi l'adulte. C'est à toi de ne pas tomber dans ce piège-là. C'est à toi de comprendre que cet enfant n'est pas mon ennemi. Mais l'ennemi lui a soufflé des pensées bizarres pour m'atteindre, pour me faire du mal. Mais je ne vais pas céder à ce chantage-là.
Je ne vais pas céder, je ne vais pas réagir. C'est-à-dire, si l'enfant veut m'affronter, je ne vais pas réagir par rapport au comportement qu'il a eu. Non, je vais agir en tant qu'adulte. Je vais prendre la résolution de ne pas tomber dans le conflit, mais plutôt d'apporter les solutions à son problème parce qu'il a un problème, soit de manque de sécurité, soit de manque d'amour. Il n'est pas sûr d'être aimé. Il n'est pas sûr que tu l'aimes. Il ne sait pas encore que tu l'aimes. Il n'arrive pas à comprendre le langage d'amour que tu lui parles. D'accord? Et tant que cet enfant-là se sent en insécurité, tant qu'un enfant ne se sent pas aimé, tant qu'un enfant ne se sent pas accepté, il va toujours manifester un comportement difficile. Difficile soit pour te mettre à l'épreuve et voir si réellement tu l'aimes, soit pour prouver au monde entier que finalement tu ne l'aimes pas. Donc c'est toi l'adulte, c'est toi qui as Christ. C'est à toi d'être mature, de gérer cette situation en prenant des actions pour votre intérêt à tous les deux et non en réagissant à ces attaques, en fait. Parce qu'en fait, il est en train de te titiller, il est en train de te tester. Et si toi, tu réagis, tu lui donneras raison. Tu lui donneras raison et vous serez perdants tous les deux. La cohabitation va être difficile, infernale. Et peut-être tu finiras par le mettre à la porte alors que c'est toi que Dieu avait envoyé pour faire ressortir cette lumière qui est en lui. Et si tu le mets à la porte, tu auras échoué ta mission. Tu auras raté ta mission. Alors, ma soeur, sois consciente de ce que cet enfant n'est pas ton ennemi. Tu as juste besoin de connaître son tempérament, de connaître son langage d'amour afin d'exploiter cela pour une bonne relation entre vous. Et tu verras que tu as eu raison d'aller le chercher parce que tu es peut-être le Mardoché de sa vie. Mardoché qui a fait en sorte que Esther devienne reine à cause de l'éducation qu'il a donnée à Esther. Et toi, tu es le Mardoché de la vie de cet enfant-là. C'est à toi de faire sortir sa lumière. C'est à toi de lui faire comprendre qu'il est important et qu'il doit briller. C'est à toi de faire ressortir l'être intérieur qu'il est. Et si tu ne comprends pas cela, si tu le prends pour un ennemi, tu ne réussiras pas à faire briller sa lumière. Sois sage, ma soeur. Demande la sagesse au Saint-Esprit de savoir gérer chaque enfant selon sa personnalité, chaque enfant selon son tempérament, chaque enfant selon son langage d'amour. Tu ne peux pas avoir 5 enfants et les élever de la même façon, croire qu'ils ont les mêmes besoins, les mêmes... Oui, il y a certains besoins fondamentaux, manger, dormir, tous les enfants en ont besoin, mais chaque enfant a son langage d'amour, chaque enfant a son tempérament et tu dois en tenir compte. Shalom.